L'horreur dans une ruelle. Ce vendredi 13 novembre, un homme filme l'attaque du Bataclan. Un peu plus tard, il sera blessé par balle en aidant une victime. Cet homme, c'est Daniel Pseny, journaliste au Monde. 10 mois plus tard, dans ce même passage, les impacts de balles sont toujours visibles sur les murs. La vie continue. Moi, pour le coup, je suis passé à autre chose. J'ai cette douleur qui rappelle toujours qu'on est blessé. Mais de l'autre côté, comme la vie continue, on essaye de s'adapter. Moi, j'ai repris le travail et reprendre la vie normale. La vie normale, sans éviter les transports, l'avion et les rassemblements. Daniel Pseny habite toujours à proximité du Bataclan. Il participera à l'hommage national aux victimes du terrorisme, mais selon lui, la reconnaissance passe aussi par les indemnisations, trop lentes et trop complexes. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il complique un petit peu la chose au niveau de l'État, en demandant d'autres papiers, demandant d'autres contre-expertises, et ce qui va obliger les victimes à se justifier encore plus. Il y a d'un côté l'hommage qui est rendu aux victimes, et de l'autre côté la difficulté pour les victimes à se faire reconnaître, et donc ça passe forcément par une indemnisation au départ. Jusqu'ici, le Fonds de garantie a ouvert plus de 2700 dossiers d'indemnisation de victimes des attentats de Paris et de Saint-Denis. Et il y a les autres. Les associations recensent 8 attentats depuis un an dans lesquels des Français ont été tués. Le Bataclan, lui, est toujours en travaux. Il doit rouvrir le 13 novembre prochain.